Je kiffe mon alimentation et je kiffe ma nourriture. Je prends du plaisir dans ma nourriture. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse et hyper excitée de vous partager mon bilan des 5 ans en diète cétogène. Je suis excitée de vous le partager parce qu'en fait ça a été une année qui a été très riche et très porteuse pour moi en changement, en évolution, en découverte, en révolution. Sur le plan global de notre planète, c'était pas une année facile, c'était une année pleine de frustration, de difficultés, de stress, de challenge. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, pour moi sur le plan personnel, ça a vraiment été une année très riche et une année de développement, en fait une année de progression. Et je pense que les deux sont liés parce que c'est précisément le contexte du confinement qui m'a obligée en fait à me mettre en question, qui m'a obligée à me retrouver face à mes paradoxes, à mes blocages, à mes problèmes et qui m'a permis en fait de trouver des solutions qui m'ont permis d'évoluer. Ça a été une opportunité, une possibilité en fait de changement et c'est ce qui a fait que c'était malgré tout une année difficile mais très riche. Donc si cette vidéo est susceptible de vous intéresser, je vous invite à la liker, je vous invite à vous abonner à ma chaîne évidemment. Allons-y. 5 ans en fait, c'est comme un petit cycle. Et si vous voulez, cette 5e année pour moi, ça a été à la fois la fin et la clôture d'un cycle et le début d'un autre. Parce que c'est vrai qu'avec l'écriture du livre, écrire un livre, c'est que vous allez condenser et digérer et mettre des mots sur tout ce que vous avez expérimenté vous-même, expérimenté en coaching, lu, appris, compris, transmis. Vous avez besoin de digérer tout ça pour pouvoir le mettre en forme et puis le fait de publier le livre et puis de vous le transmettre et puis d'avoir même vos retours dessus qui étaient hyper, d'ailleurs qui m'ont beaucoup touchée, c'était en fait une espèce de clôture de ce cycle. Et en même temps, cette 5e année, elle était tellement riche en remise en question, en changement, en rebondissement que finalement c'était aussi une dynamique de début d'un autre. Si vous avez regardé par exemple ma vidéo du bilan des 4 ans, je vous parlais surtout des bénéfices que j'ai eu sur le plan santé, sur les intestins, sur la candidose, sur beaucoup de choses, voilà, sur le plan santé, la stabilisation de la glycémie, etc. Et qui m'ont permis en fait de dépasser le fait que j'étais pas très satisfaite de mon corps. Je vous expliquais que j'étais pas particulièrement sèche, mais qu'il y avait aussi des choses plus importantes que ça. Sauf que en fait ça générait quand même pour moi une certaine frustration. C'est-à-dire que oui, mon corps était ce qu'il était, j'aurais bien voulu qu'il soit autrement, mais j'étais bloquée parce que je trouvais pas particulièrement de solution. Et finalement, c'est les expériences et les changements de cette 5e année qui m'ont permis d'aller vers un corps que j'aime mieux. Et même si vous voyez pas particulièrement la différence, parce qu'on me dit souvent que vous voyez pas en fait la différence, mais moi je les vois et c'est largement suffisant parce que le plus important c'est moi, c'est que moi je me plais, c'est que le corps qui moi me plaît et pas que j'ai votre approbation, votre validation sur le fait que je sois mince, pas mince, grosse, pas grosse, musclée, pas musclée. Donc en fait cette 5e année elle est vraiment marquée par ces changements qui m'ont permis d'aller vers un corps que je préfère et que j'ai aussi envie de vous partager parce que je pense que ça peut vous être utile également. Vous le savez peut-être si vous suiviez mes vlogs avant, mais je suis quelqu'un qui avait une routine assez binaire de mode de vie assez statique et aller à la salle de sport en gros en moyenne 4 fois par semaine pour faire toujours un peu la même chose, c'est-à-dire 1 heure de muscu, même si des fois il y avait des variations dans la façon de faire mon entraînement, c'était quand même très routinier. Et le paradoxe de ça, c'est que je m'astreignais à aller à la salle, mais que ça ne me donnait pas le corps que je voulais. C'est-à-dire que j'étais pas particulièrement sèche, mais en plus j'étais musclée, ce qui faisait que ça donnait un certain volume, que finalement ça ne me satisfaisait pas, mais bizarrement je continuais à le faire. On est un peu comme ça des fois nous les humains, on est tellement pris par nos croyances, c'est-à-dire moi la croyance qu'il faut aller à la salle de sport faire de la muscu, que finalement je voyais même pas l'incohérence de mon comportement puisque tu fais quelque chose qui ne te donne pas les résultats que tu veux et tu continues à le faire. C'est un peu la définition de la folie. Confinement, les salles de sport sont fermées, qu'est-ce qui se passe? Alors sur le moment j'ai complètement arrêté de faire du sport et j'ai pas du tout réfléchi à une solution de remplacement. J'avais pas envie de m'acheter du matériel, j'avais pas envie de continuer à la maison et je vous avoue j'en avais un peu ras le cul aussi. Mais par contre j'ai profité de ce premier confinement et j'ai beaucoup lu, j'ai pas mal appris sur le métabolisme et je faisais rien de particulier mais ça germait en moi. Et en fait à la sortie de ça, j'ai vraiment changé ma routine sportive. J'ai non seulement changé ma routine sportive, donc comment je pratique le sport, comment je pratique mes activités, mais j'ai aussi, et c'est ça le plus important, étendu
ces changements à toute ma vie. Parce que si vous avez regardé cette première vidéo sur le métabolisme et le mouvement, que je vous ai fait il y a un certain temps, je vous explique à quel point en fait le mouvement, ça ne se résume pas à notre heure de sport dans la journée. Donc en fait, j'ai révolutionné beaucoup de choses dans ma vie. Si vous avez vu mes vlogs, vous savez que chez moi, il n'y a plus de chaises, il n'y a plus de fauteuils, il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de canapé, il n'y a plus de lit, bientôt il n'y aura plus de table. J'ai vraiment révolutionné ma façon de concevoir le mouvement au quotidien. Je fais peut-être moins de sport, mais j'en fais peut-être de manière beaucoup plus diversifiée et surtout il y a beaucoup plus de mouvements dans mon quotidien. L'un dans l'autre, si vous voulez, j'ai perdu du muscle peut-être, c'est sûr, j'ai moins de volume musculaire et ça je le vois dans mes habits et puis on me l'a dit. Mais les mesures aussi alimentaires et les changements que j'ai mis en place à côté dans mon alimentation ont fait que j'ai aussi quand même perdu du gras. Alors bizarrement j'ai pas perdu énormément de poids, je veux dire à tout casser 1 kg, 2 kg. Mais je trouve que ma silhouette a beaucoup changé et qu'elle ressemble beaucoup plus à ce à quoi moi j'aspire. Si ça vous intéresse de savoir un petit peu tout ça, je vous invite à regarder donc la vidéo qui parle du mouvement. Je pense que c'est très important. Si jamais aujourd'hui votre routine sportive ne vous apporte pas les résultats que vous souhaitez, je pense qu'il faut que vous vous intéressiez à ça. À la fois à l'éventualité de changer la façon dont vous organisez votre routine sportive, mais surtout à réfléchir à quel est votre contexte de votre environnement en fait de mouvement dans votre vie de tous les jours, parce que ça impacte aussi énormément votre métabolisme. Au début de l'année 2020, donc en février 2020, j'ai commencé à avoir des problèmes sur toute ma jambe gauche. J'avais des gonflements dans le genou, des douleurs dans le pied, des douleurs dans la hanche et je suis allée voir pas mal de gens, je suis allée voir plusieurs fois un ostéopathe, je suis allée voir un angiologue, je suis allée voir un podologue pour essayer de comprendre ce qu'il y avait et personne n'a vraiment trouvé de solution. On m'a fait des semelles. En lisant les choses que j'ai lues justement sur le métabolisme et le mouvement, j'ai mis en place une routine de mouvement à la fois pour mon pied et pour mes jambes correctifs pour essayer de retrouver une variété de mouvements que notre quotidien nous donne plus. Je me suis acheté des chaussures de la marque Vivo Barefoot qui sont très certainement le meilleur investissement de 2020 pour ma santé. Peut-être que je vous en reparlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais ces chaussures elles ont changé énormément de choses. Pour moi c'est des chaussures qui appartiennent, vous savez, au mouvement Barefoot justement, qui répondent à certains critères qui sont essentiels en fait pour la mobilité de votre pied, de votre jambe, pour votre posture et pour tout, et qui permettent justement d'éviter les problèmes que l'on a avec les chaussures que l'on a aujourd'hui et l'absence de mouvement que l'on a aujourd'hui. Je peux pas vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop long, donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires, mais à la fois le changement de chaussures, l'achat de mes chaussettes pour réaligner mes pieds, tous les exercices correctifs et de mouvements que je fais à la fois pour mon pied, pour mes jambes le matin et que je vous ai déjà montré dans certains vlogs, bah tout ça en fait ça a totalement fait disparaître mes douleurs à la jambe. C'est-à-dire que je ne porte plus mes semelles, je ne vais plus chez l'ostéo et en fait tout va bien. Je n'ai ni douleur d'un pied, ni gonflement dans le genou, ni tension dans la hanche, je n'ai absolument plus rien. Et je pense que c'est dû à tout ce travail sur le mouvement qui découle en fait de ces recherches que j'ai fait sur le métabolisme et le mouvement pendant le premier confinement. Si c'est des sujets qui vous intéressent, je ne peux que vous inviter à aller lire les livres de Cathy Bowman, dont Move Your DNA, mais pas que, parce qu'elle a aussi des livres sur le pied. Moi j'ai énormément appris et je continue d'apprendre là-dessus, c'est passionnant. J'ai énormément travaillé sur mon rythme circadien et mon sommeil parce que justement en apprenant des choses sur le métabolisme, j'ai compris que le rythme circadien et le sommeil c'était des socles hyper importants pour améliorer son métabolisme et pas pour l'améliorer là dans le mois qui vient, les 6 mois qui viennent pour perdre du poids, non, c'est des socles pour avoir un métabolisme solide et qui va fonctionner dans les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans qui viennent. Si je mettais en place tout de suite ce socle et ces habitudes qui certes me demandent un certain effort, un certain investissement, mais j'en aurai les bénéfices longtemps après. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sommeil. Voilà, donc j'ai fait un gros travail sur le rythme circadien et sur le sommeil en incluant justement une grosse part de d'earthing ou de grounding, enfin ce qu'on appelle la mise à la terre, à la fois dans ma pratique dehors, de marcher pieds nus, etc. et aussi dans mes routines journalières et aussi dans ce que j'utilise pour dormir. Alors ça, si ça vous intéresse, c'est des choses que j'ai beaucoup l'intention de vous partager sur Instagram. Jusqu'à présent, en fait, je faisais rien sur Instagram parce que j'avais pas envie de dupliquer mon
contenu, mais maintenant j'ai plutôt envie de vous partager des choses sur ça. Si tout ce qui est routine outdoor, mise à la terre, pieds, mouvement, sport, ça vous intéresse, ben c'est plutôt là que ça va se passer. Donc je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram qui s'appelle Super Keto tout simplement, parce que j'ai décidé d'y consacrer un peu plus d'énergie et un contenu un petit peu différent cette année. Cet été, j'ai fait un jeûne de 5 jours. Et puis après avoir fait ce jeûne, j'en ai refait d'autres. J'en ai quasiment fait un par mois depuis que j'ai commencé. Pas tout à fait, mais quasiment. Et ça a vraiment été très très révolutionnaire pour moi. Alors vous allez me dire, c'est pas révolutionnaire, il y a plein de gens qui le font, t'aurais même pu le faire avant, et vous avez totalement raison. Sauf que en fait, moi je suis vraiment persuadée que le jeûne ça peut être très bien, mais qu'il y a un temps pour tout, et qu'il y a des moments où c'est pas le moment, et il y a des moments où c'est même pire que mieux. Moi j'ai toujours été, si vous voulez, dans une optique de protéger le métabolisme un maximum avant de se lancer dans des trucs qui peuvent évidemment le fatiguer ou le bloquer ou le ralentir quand c'est pas le moment. Sauf que je pense, était presque trop prudente et que j'étais un petit peu coincée dans la peur et la croyance que moi, mon métabolisme, il était trop fragile, moi, mon métabolisme, il pouvait pas, moi, mon métabolisme, il allait pas s'en remettre, il allait se bloquer, etc. Et du coup, j'étais, bah voilà, cette peur-là et cette croyance-là, elle me tenait en arrière et elle faisait que je ne pouvais pas le faire. Aussi, pendant le confinement, j'avais beaucoup lu de choses sur Brian Johnson, le fondateur de la marque Ancestral Supplements. J'étais hyper intéressée par ses routines, ses croyances, ce qu'il disait. Et ça m'a vraiment poussée, ça m'a vraiment motivée. Je me suis lancée, je l'ai fait et ça a été génial. Ça a été tellement génial que j'ai voulu le reproduire. Alors, je tiens tout de suite à vous dire que je ne fais pas ça pour perdre du poids parce que ça ne marche pas. C'est-à-dire que sur le moment, je perds un certain nombre de kilos et puis je les reprends toujours. C'est vrai que maintenant que je le fais régulièrement depuis le mois de juillet, je veux dire, si ça servait à perdre du poids, ça se saurait, je serais maigre, je ne le suis pas. Ça fait perdre un certain nombre de kilos que vous reprenez après. Je veux dire que quand même que ça fait quand même brûler des graisses, ça change quand même quelque chose dans la physiologie, mais c'est pas l'intérêt principal que j'y vois. Et en fait, moi, ce que j'en ai retiré de plus important pour moi et pour ma vie, c'est que j'ai mesuré l'évolution que j'avais eue, j'ai mesuré la distance parcourue, j'ai mesuré les changements de mon métabolisme. Avant ces 50 cétogènes, j'avais un métabolisme qui était tout ralenti, qui était tout pourri, qui était tout fatigué. Je ne pouvais pas sauter un repas sans être agressive. J'avais vraiment des problèmes parce que ma glycémie était déréglée, je n'avais pas la capacité de jeûner et en fait, j'avais tellement conscience de ce que j'avais fait à mon métabolisme que je voulais vraiment pas jeûner trop tôt. Là visiblement ça s'est très bien passé. Quand je jeûne, j'ai de l'énergie, je fais du sport, alors généralement pas dans les 2 premiers jours, mais les jours 3, 4 et 5, je suis au top de ma forme, je fais du sport, je bouge partout, je n'ai pas de sensation de faim ou de problèmes comme ça, enfin je le vis très bien en fait. Alors je m'arrange toujours pour avoir quand même au moins 3 jours de repos au début du jeûne pour pouvoir me reposer. Si je peux 5, mais les derniers jours en fait je peux travailler. Mais vraiment ce qui a été libérateur pour moi, c'est de comprendre que j'avais changé, que mon métabolisme avait changé et qu'il était capable et que maintenant je pouvais lui faire confiance. Et c'est aussi ce qui m'a mené à mon 5e changement. J'ai fait un cheat day. Je n'en avais pas fait en 5 ans. Et un peu pour la même raison que le jeûne, c'est-à-dire que j'étais un peu bloquée dans cette croyance de moi mon corps il va pas pouvoir, moi mon métabolisme il va pas supporter, je vais prendre plein de kilos, je vais pas pouvoir revenir en cétose. Enfin, tout ça est faux et je le sais, je suis bien placée pour le savoir. Mais en fait, la croyance c'est toujours plus fort que la raison en fait. Et moi j'étais bloquée dans ce truc, c'est pour moi ça ne marchera pas. Je sais pas ce qui m'a poussée à faire ce cheat parce que franchement je l'ai fait de manière assez spontanée, pas planifiée et ça s'est vraiment très bien passé en ce sens que voilà, mes taux sanguins ils ont fini par se remettre, je retournais en cétose, j'ai pas pris de poids, enfin tout ce qui me faisait peur en fait, j'ai vu que ça n'existait pas. Chose très intéressante, c'est que finalement ça ne m'a pas donné envie d'en faire d'autres des cheat days, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais pas retiré autant de plaisir que ce que j'y attendais. D'un point de vue gustatif, c'était agréable, c'est sûr, hein, et c'était surtout cool de manger des choses que vous n'avez pas mangé depuis très longtemps. Mais d'un point de vue sensation, c'était pas très agréable. C'est vrai que les jours d'après, vous êtes pas très bien. Même je veux dire que la semaine d'après, c'est pas le top. Et que du coup, ça donne pas très envie d'avoir une semaine un peu mitigée, juste pour quelques heures où vous allez vous faire plaisir. Donc ça m'a pas vraiment donné envie d'en faire d'autres, mais par contre, ça m'a libérée parce que je me suis rendu compte que j'avais cette flexibilité, que je pouvais
pouvais le faire et qu'en fait si ça arrivait c'était pas un drame et en fait au lieu de me donner envie d'en faire, ça m'a plutôt donné envie de pas en faire, mais par contre c'était libérateur de savoir que c'était possible et que mon métabolisme il pouvait me suivre là-dedans. Je kiffe mon alimentation et je kiffe ma nourriture. Je prends du plaisir dans ma nourriture. Vous savez, il y a toujours des gens pour poster des commentaires sur mes vidéos pour dire que j'ai une vie triste, que ma vie est chiante parce que je mange pas ci, parce que je mange pas ça, et que j'ai vraiment une tête de déprimée parce que justement je mange pas tout ça. Moi ça me fait doucement rigoler parce qu'en fait j'ai jamais autant kiffé ma nourriture que maintenant en fait. Et c'est vrai qu'avant, quand je recevais ce genre de commentaires, je répondais toujours ouais mais en fait si toi t'as que la nourriture comme source de plaisir dans ta vie, mais c'est toi qui as une vie triste, parce que en fait moi mes sources de plaisir je les prends partout ailleurs. Ouais, je les prends peut-être pas dans l'alimentation, mais je les prends partout ailleurs. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours vrai hein, cette assertion est toujours vraie, mais je crois qu'aujourd'hui si je me refais ce genre de commentaires, je dirais ouais mais maintenant il y a la ventrèche. Non mais il y a véritablement des aliments en diète cétogène qui sont miraculeux, qui sont délicieux et que les personnes qui sont en diète occidentale ne peuvent pas s'autoriser parce que c'est bien trop gras. Donc en fait, quand les gens disent ouais tu te prives de ça, mais toi aussi tu te prives en fait, tu t'en rends même pas compte parce que c'est intégré, mais tu te prives aussi. Et la restriction calorique c'est la plus grande des privations, c'est la plus grande des frustrations quoi. Mais enfin, vraiment, moi j'apprécie tellement le goût de ce que je mange, j'apprécie de ne pas être obligée de compter mes calories. Alors oui, je fais des restrictions si on veut, parce que il y a des aliments que je mange pas, mais en fait j'aime pas, parce que je prends tellement de plaisir à ce que je mange que du coup j'oublie qu'il y a des trucs que je peux pas manger. J'y pense quand on me les montre, quand on me les met sous le nez, mais sinon j'y pense pas, je veux dire. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas particulièrement envie de faire des cheat days. J'ai pas envie de faire des cheat days au sens propre, c'est-à-dire manger du sucre, ça c'est sûr, mais j'ai même pas particulièrement envie de faire des cheats aliments grais, vous voyez. J'ai pas particulièrement envie de me faire des desserts cétogènes et des trucs comme ça, parce que déjà, premièrement, dans la composition, il y a beaucoup trop de trucs qui me plaisent pas sur le plan métabolique, et si vous avez vu ma dernière vidéo sur le métabolisme, bah, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi. Si vous avez vu mon article aussi sur les stratégies de perte de poids, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi. Mais il y a aussi que ces recettes-là, quand je les fais, je suis souvent un petit peu déçue en fait du goût, et c'est pas si bon que ce que j'avais imaginé. Et c'est pour ça que l'un dans l'autre, bah j'en fais très rarement, mais c'est pas de la restriction, c'est juste j'en ai pas tant envie que ça. Bon, je fais exception pour le fromage parce que j'avoue que manger du fromage c'est quand même un très très gros kiff et de temps en temps, j'aime bien m'en autoriser. Si vous voulez en fait cette année, avec ses contraintes, avec ses doutes, avec ses frustrations, avec ses remises en question, elle m'a obligée en fait à m'intéresser au métabolisme sur un plan autre que juste celui de la diète cétogène. C'est-à-dire qu'elle m'a vraiment obligée à élever un petit peu le débat. Ça m'a fait comprendre des choses qui sont fondamentales, qui me servent dans ma diète et qui m'ont servi finalement à obtenir les transformations et les objectifs que bah, je n'obtenais pas. Plus je m'intéresse au métabolisme, si vous voulez, moins j'ai envie de faire n'importe quoi et de devenir plus laxiste et de manger plus de ci et plus de ça. En fait non, au contraire, plus j'apprends sur le métabolisme, plus j'ai envie de me rapprocher de cette alimentation qui va optimiser mon métabolisme. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui, quand ils sont en diète cétogène depuis longtemps, aiment bien être plus souple, en fait, s'autoriser plus d'écart dans leur vie parce que c'est important pour eux, et moi je juge pas du tout ça. Je veux dire, chacun organise sa vie comme il veut, son plaisir comme il veut. Juste, moi c'est pas une envie que j'ai, et c'est pas comme ça que je vais aller développer ma diète. D'ailleurs, j'ai fait des expérimentations avec les protéines et je me suis rendu compte que moi, je ne peux pas vraiment augmenter mes protéines. Quand je les augmente très vite, je vois que ça dérègle ma glycémie, ça dérègle aussi ma cétonémie, ça me donne une moins bonne adaptation. Donc c'est pas vers ça que je vais aller. Et je dis pas ça pour critiquer ceux qui font ça. Je dis juste que ça ne me convient pas du tout. C'est pas ça que je vais faire, et je vous invite à réfléchir au cas par cas là-dessus. C'est-à-dire que oui, en théorie, on peut se permettre plus de souplesse, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir au cas par cas avec votre contexte, avec votre lecteur de glycémie, avec votre intelligence et votre compréhension de la situation. Tout ça m'a donné vraiment envie de m'intéresser encore plus au métabolisme, donc c'est aussi ce qui va se passer sur ma chaîne, c'est-à-dire que je vais essayer de vous apporter des éléments de compréhension sur les métabolismes qui s'appuient
sur un métabolisme cétogène, mais qui permettent aussi d'élever le débat, si vous voulez, d'élever un peu la compréhension de comment ça marche la machine et comment on peut faire pour l'optimiser. Ça, j'ai vraiment envie de vous le partager, j'espère que c'est des choses qui vont vous plaire. J'espère en tout cas que ce petit bilan vous a plu, je vous invite à le liker si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si ça vous dit, qu'on parle un peu plus de mouvement et de métabolisme, et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.